Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire et quels sont les messages pour vous. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, que vous soyez Gémeaux en solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin, les Gémeaux? Quel est le message pour vous? Alors, on va aller la chercher. On a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ah, et derrière, on a tiré profit des différences et ouvrir son cœur. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, les Gémeaux, au mois de juin. N'hésitez pas à demander de l'aide, d'ailleurs. Bon, là, on vous dit de toute façon que tout vous réussit. Donc, si vous avez des projets à réaliser, c'est le moment. Le mois de juin, ça sera bon pour ça. Oui, n'hésitez pas à travailler avec les autres aussi, à accepter l'aide des autres, à tirer profit des différences, des idées des autres, de l'expérience des autres, etc. On avait eu le même message pour les béliers. Bon, il est temps de passer à autre chose. Et derrière, on a ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis bien longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Je sens de la nouveauté pour vous les Gémeaux. J'ai l'impression que vous êtes en pleine transition. Alors ça parle quand même pas mal de relationnel pour l'instant, enfin les signes que j'ai fait en tout cas. Là c'est ce qu'on vous dit encore, tirer profit des différences, ouvrir votre cœur. Je vous sens en transition. Vous avez passé certaines étapes, vous avez changé sur beaucoup de choses et là il est temps de trouver, alors bon bah déjà de passer à autre chose, de tourner une page, etc., de vous mettre en action, mais aussi de trouver un équilibre entre la personne que vous étiez et celle que vous devenez, voyez. C'est pour ça ne pas se fermer, garder le cœur ouvert comme vous l'avez fait par le passé. Allez, on regarde ce que nous dit le tarot. Ah bah voilà, on a le 3 de Pentacle. Tirer profit des différences. Le 3 de Pentacle nous parle de ça. Il nous parle de collaborer, d'échanger des idées. Derrière, on a la carte du mât, le 8 d'épée et le 5 de Pentacle. Ok. Ne pas voir les autres comme des ennemis. Voilà, la carte de la justice. Bon, c'est vraiment ce que je ressentais. C'est-à-dire trouver un équilibre entre la personne que vous étiez, celle que vous êtes en train de devenir, sans pour autant renier tout, hein, ni renier les personnes, etc. On prend un nouveau départ ici, il y a de l'insouciance. Alors je sens de la joie, de l'enthousiasme, etc. Je vous sens plutôt bien. Par contre, oui, voilà, ouvrir son cœur avec le 5 de Pentacle et le 8 d'épée, faire confiance. Peut-être que vous avez été déçu, peut-être que vous avez, il y a eu des conflits ou des désaccords, etc. Ne vous enfermez pas à cause d'une peur, la peur du rejet, la peur du manque, etc. Ouais. Puis on a la carte de l'étoile et le jugement. Et voilà, vous voyez, sortez de votre zone de confort. Ne résistez pas au changement, ne résistez pas à l'amour non plus. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Alors à la coupe, on retrouve le 5 de Pentacle et on a l'Empereur. Derrière, on a le 2 de coupe et le Chevalier de bâton. Ah, la roue de fortune et le page de Pentacle. Ouais, donc je sentais bien
Alors peut-être quand on vous dit ouvrez votre cœur, c'est peut-être tout simplement votre cœur qui va s'ouvrir au mois de juin. Le 2 de coupe nous parle il nous parle de rencontre, de concrétiser une relation. Il peut nous parler aussi de contrat. Par-dessus, voilà, le 5 de Pentacle, des peurs à dépasser avec la carte de l'empereur. Alors l'empereur ici nous parle de... J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, peut-être que vous voulez tout porter tout seul ou toute seule. Hein. Vous avez beaucoup de responsabilités, que vous jugez que c'est de votre devoir de rendre tout le monde heureux, de faire en sorte que tout se passe bien. Bon là, avec le 2 de coupe, on nous parle quand même de se faire accompagner. Ouais. On a la tour et le 10 d'épée. Bon, ça, c'est derrière vous. Donc, il y a eu vraiment un passage difficile. C'est pour ça que je vous sens en transition. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Ça peut être des idées, ça peut être dans votre vie, hein, d'une manière générale. Il y a peut-être eu des ruptures, il y a peut-être eu des disputes. Vous avez perdu un travail, vous avez perdu des personnes, etc. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Là, c'est terminé. C'est terminé. Donc, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Par contre, il faut réapprendre à faire confiance aux autres et à se faire confiance aussi à soi. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, je vais arrêter de toutes les regarder. Ouais, on a le 8 de coupe. C'est... Je pense que un peu pour tous les signes, au final, au mois de juin, ça sera plus fluide, plus simple, plus facile. On va arrêter de se battre. D'ailleurs, on vous y invite à ne plus combattre. Allez, pour les Gémeaux. Au dos du jeu, on a la carte du diable, on a l'ermite et on a l'as d'épée, le 8 d'épée. Ouais. Le 8 d'épée, le roi d'épée. Beaucoup de mental. Hein. Le chevalier de bâton, le page de pentacle, le 9 d'épée. Il y a vraiment là des peurs. Je pense la carte du diable, elle peut représenter ça aussi. Des peurs irraisonnées, on envisage le pire, on se tracasse inutilement. On peut avoir tendance à s'isoler aussi, à s'isoler des autres, à se sentir incompris, incomprise. Donc à vouloir gérer les choses seul ou à vouloir rester seul aussi parce qu'on se dit que avec les autres ça ne va pas fonctionner. Oui, parce qu'ils sont différents et justement sachez tirer profit des différences. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée. Bon, il y a de nouvelles idées. On avait l'as d'épée aussi ici. Vous avez des idées, des bonnes idées. Avec le page d'épée, on peut nous parler aussi de nouvelles connaissances, d'apprentissage, de formation. On retrouve la carte de la tour, on a l'as de coupe. Oh là là, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans votre vie, là, les Gémeaux. Hein, je vous parlais de transition, c'est vraiment ça. Trouver un équilibre aussi entre vos pensées, entre le mental et le cœur. Hein. Voyez, c'est-à-dire tout n'est pas acheté. Il y a une remise en question ici profonde avec la carte de la tour. Alors une remise en question parce que vous avez traversé quelque chose de difficile. Donc il a fallu reconstruire. Il a fallu déconstruire d'abord. Voilà. Et là, entre ces deux énergies, là, le mental et le cœur, il faut trouver un équilibre. C'est pour ça que je dis que vous êtes en pleine transition. On a le 3 de coupe. On a le 4 de coupe et on a la reine d'épée. Je sens quand même, il y a des choses heureuses là. Hein. Avec le 3 de coupe, on nous parle de festivités, on nous parle d'amitié, de relations, etc. J'ai l'impression que vous avez été peut-être déçus ou vous ne savez plus.
que croire, qui croire, etc. Vous voyez, donc faut modifier votre état d'esprit, peut-être être moins dans le mental et davantage dans le cœur, parce qu'il y a des belles choses. On a le 5 d'épée, on a le 8 de pentacle, ouais, et on a le 10 de bâton, une surcharge. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, à régler aussi, mais j'ai l'impression que c'est très intérieur. C'est pas forcément dans votre vie, hein. C'est je pense intérieurement que ça bouge beaucoup dans vos pensées, dans vos émotions. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans tout ça. Avec le 4 de coupe, on voit que vous aspirez à autre chose. Vous avez compris que ce qui s'est passé avant, c'était pas bon de toute façon, que ça pouvait pas durer comme ça. Donc la carte de la tour, elle était bienvenue quelque part. Par contre, là maintenant, bah voilà, faut trouver un équilibre entre ce que vous étiez et ce que la personne que vous devenez. Donc il y a de la prise de tête quand même, hein. Il y a de la prise de tête. Je sens de la résistance, donc ne résistez pas au changement qui s'annonce. Alors pour certains, bon, il y a pu y avoir vraiment un écroulement, une rupture amoureuse, une rupture on a perdu son travail, il peut y avoir même peut-être, pourquoi pas, y avoir eu on a pu se sentir rejeté. Vous avez pu vous sentir rejeté. Alors c'est peut-être au mois de mai que ça s'est passé, tout ça. Là, il y a besoin de libérer et on vous dit... alors déjà, bah, laissez les autres vous aider, hein, parce que le 8 de pentacle, on nous parle d'efforts. On fournit beaucoup trop d'efforts, on se prend beaucoup trop la tête. Il est inutile d'en faire autant. Là, vraiment, on vous invite à lâcher. Si c'est pas fluide, si ça ne fonctionne pas, lâchez. N'insistez pas dans une situation au risque, voilà, de perdre... ou n'essayez pas non plus de faire entendre raison aux autres. Hein. Voyez, ça peut être ça aussi. C'est pour ça qu'on vous dit tirer profit des différences. Alors après, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut avoir aussi des fins de triangulaires, des ruptures, peut-être aussi tout simplement l'inverse, c'est-à-dire une rencontre et puis on se sent peut-être pas forcément à la hauteur, ou alors on voit pas que on a du mal vous avez du mal comment dire, à vous rendre compte que c'est bon pour vous ou pas. Il peut y avoir tout ça. Alors, et ben on va recouvrir. Par contre, il y a des belles révélations, hein. Là vraiment avec le page d'épée, l'as de coupe. Il y a des révélations, des bonnes idées, des nouvelles envies aussi. Hein. Alors sur le page d'épée, on a la carte de la lune. Vous apprenez à vous connaître davantage. Alors sur la tour et l'as de coupe, il peut y avoir aussi une situation que vous traversez qui vous perturbe avec 10 d'épée. Ah, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais c'est vraiment pour du mieux derrière, hein, parce qu'on a l'as de coupe, le roi de bâton. En fait, ça permet... Ce qui s'est écroulé au final, c'est le voile de vos illusions. C'est les nuages qui cachaient le soleil. Vous voyez, c'est ça qui s'écroule. Regardez, le soleil, il est derrière, il pointe à l'horizon. Peut-être aussi que pour certains Gémeaux, vous allez vous rendre compte que si vous étiez méfiant envers les autres, que vous sentiez mis à l'écart, rejeté, etc., qu'en fait, il n'en était rien. Voyez? D'où l'idée du voile qui s'enlève. Et ce qu'on voit derrière, c'est cet as de coupe qui parle de nouveaux départs, qui parle de guérison, qui parle d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Alors, je vais recouvrir le 3 de coupe.
Sur le 3 de coupe, on a le diable et on a la reine de coupe. Et derrière, on a le chevalier de pentacle, le monde et l'empereur. Ouais. Le pape, la force, la mort. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous allez vous rendre compte que certaines personnes dont vous vous méfiez, que vous aviez vu comme le diable, au final ne l'étaient pas. Le diable, ou alors le diable n'était pas la personne que vous pensiez. Allez, sur le 4 de coupe. Sur le 4 de coupe et la reine d'épée, on a le 4 d'épée. Le 2 de bâton, la grande prêtresse, le 6 de coupe. L'as de bâton et le pendu. Ouais, ne pas résister au changement. C'est vraiment ça. Hein. Laissez vraiment le mental de côté. Alors, je pense que vous le faites. C'est pour ça justement que à certains moments, vous pouvez vous poser des questions au final. Puisque vous vous êtes trompé, qu'est-ce qui me dit que je ne me trompe pas encore? Alors là, le mois de juin, voilà, on pense ses plaies, on se remet de quelque chose. Hein. Sur le 5 d'épée, on a le 7 de pentacle. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une récolte. Sur le 8 de pentacle, on a l'impératrice. Alors, ça peut être pour certains, par exemple, concernant un projet ou concernant votre carrière, votre travail, ou même une relation où vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous vous dites inévitablement que ça va payer, c'est ça que vous attendez. Alors oui, ça va payer. Hein, avec la carte de l'impératrice, on nous parle d'abondance. On a le chariot aussi, qui nous parle de victoire, le 10 de pentacle. Vous retrouvez de l'épanouissement. Vous retrouvez de l'épanouissement. On peut me parler aussi de certaines choses que vous comprenez par rapport à votre passé. On peut me parler aussi de personnes qui reviennent vers vous. Allez, et sur le 10 de bâton, ouais, sur le 10 de bâton, on a le 9 de bâton. Et derrière, on a le page de bâton. Alors, pour certains, si vous avez un projet, n'hésitez pas à vous faire aider. Acceptez l'aide qu'on va vous apporter. Ne choisissez pas le chemin de la facilité non plus. Hein. Pour d'autres, s'il y a une rencontre, parce que ça peut être ça aussi, il peut y avoir une rencontre là, c'est peut-être d'ailleurs ça qui vous perturbe, une rencontre amoureuse ou des rencontres amicales. Ne restez pas bloqué dans vos peurs. Hein. Je vous sens quand même... vous êtes en pleine reconstruction là, les Gémeaux. Par contre, pour vous reconstruire, n'emmenez pas les pierres avec vous. Hein, parce que là, le 10 de bâton, c'est ça. C'est qu'on garde un fardeau, qu'on s'oblige à porter quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il faut faire du tri. Faire du tri dans vos pensées, faire du tri peut-être dans vos relations, dans vos charges. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On a la carte de la Réunion. Ça me fait vraiment penser, au Bélier là. J'ai l'impression que vous allez agir de concert avec d'autres personnes, hein, qu'on va vous apporter du soutien, qu'on va vous aider. Derrière, on a la carte de l'hérédité, le travail, l'amitié, le retour, ouais, le retour, le voyage. Il peut y avoir des retrouvailles aussi. Hein. Quand je parlais de retour d'une personne ou de certaines personnes, on m'en parle aussi ici. Hein.
On a la carte de la loi, on a la maison, l'examen, la parole. Ok. Il peut y avoir aussi, bah, c'est ce qu'on vous disait, voyager peut s'avérer nécessaire. Il peut y avoir des déménagements aussi. Hein. Pour certains, tout simplement des travaux. Allez, à la coupe, on a la carte de l'hérédité, on a la carte de la séparation. Oui, c'est pour ça qu'on avait le 10 de bâton. Il y a des choses à libérer, faut se séparer de certaines idées, se séparer de certaines personnes. Vous vivez des ruptures là, les Gémeaux. Hein. Alors avec l'hérédité, moi ça me fait penser à ça aussi, hein, l'hérédité, la séparation, une remise en question. On a le travail et le boomerang. Alors là on peut me parler voilà, qu'on trouve un emploi, il y a des opportunités, on peut me parler aussi de récolte, hein, de récolter ce que l'on a semé. Les efforts que vous avez fournis n'ont pas été vains. Alors, la communication est importante, hein, ça va ouvrir des portes. C'est pour ça, n'hésitez pas à parler aux autres, ne vous isolez pas. Allez, on va prendre 9 cartes pour les Gémeaux. Alors, au dos du jeu, on a la projection, la trahison, la sexualité, l'échec et la tranquillité. L'hérédité, le travail, la parole. Alors, c'est aussi, donc encore une fois, hein, ne pas s'éreinter dans une situation qui est vaine. Et puis vous autoriser aussi à vous faire plaisir. Allez. Alors, on a la carte de l'examen. On a l'étranger. On a la réunion. On a la carte de la loi. On a la chance, magnifique, en plein centre de votre jeu. On a la carte de l'ouverture. Là, il y a une bonne nouvelle. Il y a une très bonne nouvelle. On a le voyage. On a l'évolution. Et on a le retard. Ok. Alors là, il y a des bonnes nouvelles. Effectivement, on peut me parler peut-être de voyage, de vacances peut-être, pourquoi pas. Hein, de déménagement aussi. On parle de bonnes nouvelles. Pour certains, si vous cherchez une maison, par exemple, vous pouvez la trouver en ce mois de juin. En tout cas, la chance est de votre côté. On voit des opportunités. Il y a pu aussi y avoir, pourquoi pas, je sais pas, des ruptures de contrat au niveau professionnel ou peut-être au niveau de la famille. Là, j'ai l'impression qu'on se met d'accord. Il a pu être question aussi, pourquoi pas, d'héritage, puisqu'on avait la carte de l'hérédité, de procédure, etc. Là, on parle du coup d'amiable. Hein, on se met d'accord. On trouve une solution. Il y a des bonnes nouvelles avec la carte de l'examen, parce qu'on sentait quand même avec le 7 de Pentacle que vous étiez en attente de quelque chose. Donc là, il y a une réponse et visiblement elle est extrêmement positive. Alors avec du retard, cependant, voilà, c'est positif et puis ça vous libère. Hein, la carte de l'évolution. Allez, on va recouvrir la première ligne. Ça peut être pour certains, par exemple, une demande de mutation. Ça peut être ça. On a la carte de la séparation. Ça peut être un divorce aussi, hein, l'hérédité, un partage de biens. Ouais.
Là, il est question de se mettre d'accord, d'apaiser les choses. Alors, sur la loi, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le changement. Bon, il y a une situation qui se débloque. Et sur la chance et l'ouverture, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le carrefour et on a le retour. Il y a un retour positif. Le bouclier, la maison, l'homme, le rêve, la joie, le cadeau, vous voyez? Ouais, c'est positif. De l'argent, ouais, le verdict. Pour certains, il y avait des ruptures de contrat, des procédures de divorce, ce genre de choses. Bon, ça semble pas mal lié au matériel. Voilà, c'est magnifique. Hein. Regardez, la joie, le cadeau et l'argent, c'est très positif. Je pense que pendant un certain moment, vous êtes senti aussi, face à tout ça, mis à l'écart. Et là, du coup, ça permet, vu que cette situation-là se résout, ça permet aussi d'avoir des rapports différents avec les autres. Hein, ou de vous rendre compte que finalement, non, vous n'étiez pas mis ou mise à l'écart, c'était juste la situation qui engendrait ça. Alors, sur le voyage et l'évolution, on a le miroir magique et on a la culpabilité. Derrière, on retrouve la maison. La maison, l'homme, le cadeau, le rêve, le bouclier. Pour certains Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez un projet ou des envies particulières et puis vous ne vous l'autorisez peut-être pas. Parce que vous êtes davantage préoccupé par les autres que par vous-même. Pour certains Gémeaux, c'est ça. Hein. Donc, allez-y. Et sur la carte du retard, on a la carte de la tranquillité. Et voilà, le compromis. Le compromis, le contrat, la projection. Le temps, la jalousie. Pour certains Gémeaux, peut-être que ouais, vous êtes senti mis sur la touche. Alors soit par rapport à d'autres personnes, soit au sein de votre travail peut-être, au sein de votre famille, votre foyer. Et là, là, il y a tout qui s'arrange. Hein. On peut me parler de nouveaux contrats, on peut me parler de... Faites-vous plaisir, hein, vraiment. Vous avez pu vous sentir jugé aussi, vous sentir jugé négativement. Et là, je pense que justement, soit vous vous dites, j'en ai rien à faire. Les gens parlent toujours de toute façon. Mais je pense que c'est aussi, vous allez vous rendre compte que vous avez pu vous fourvoyer. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. J'espère que ça vous a parlé. Allez, pour les Gémeaux, un message, un conseil pour ce mois de juin. On a la Reine Manta. Alors, je vais vous lire le message. La Reine Manta, elle nous parle d'oxygène, de soins, de fraîcheur, de détente, de nettoyage. Ouais, c'est pour ça qu'on avait le 10 de bâton. Il y a des choses à épurer dans votre vie, les Gémeaux. Allez, le numéro 39. Alors, la Reine Manta symbolise ici toute l'importance de s'oxygéner le corps et l'esprit. Même si la routine et ces événements actuels sont redondants, il faut que tu restes dans un état d'esprit entreprenant et constant le plus frais possible et que tu prennes le temps de guérir les blessures de tes tourments. Pour cela, fais comme la Reine Manta qui prend soin d'elle en se débarrassant des parasites par le biais d'un système de stations de nettoyage régulier qui peut tout à fait être traduit ici par des soins à soi grâce au massage, à l'esthétique et à la détente de ton corps sous toutes ses formes. Peut nous parler aussi de guérir d'une maladie ou quelque chose comme ça. Hein. Alors on a derrière la carte du Kalao,
provocation, défi, agressivité, affrontement, paranoïa. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Hein. Avec la carte numéro 8. Alors, le Kalao symbolise ici toute l'importance de ne pas provoquer qui que ce soit en ce moment, et ce jusqu'à la fin du mois en cours tout particulièrement. Les moments d'incertitude et les doutes te pousseront très certainement à faire de mauvaises analyses de certaines situations, ce qui pourrait te rendre un peu paranoïaque, plus agressif ou plus provoquant que tu ne l'es, même si selon toi c'est juste et pourtant la bonne cause. Ici, il faut te contenir si tu ne veux pas rentrer dans un défi à haut risque. Voilà. C'est ce que je vous disais, hein, laisser certaines choses de côté, ne pas insister. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir côté cœur ce qu'on vous annonce. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre présence. Je vous dis à très bientôt les Gémeaux.